Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast du Café Couture du Perret. Je suis Virginie, je suis la fondatrice du Café Couture du Perret à Nantes et je vous présente à ma gauche Maxime qui est aussi l'un des membres du Café Couture du Perret. Donc dans ce premier podcast, je vous propose de vous présenter un petit peu le concept de ce Café Couture et après Maxime, tu prendras la parole pour parler un petit peu de tes encours tricot, de ce que tu as fait aussi, voilà, pour partager avec tout le monde. Avec plaisir. Voilà. Donc, pour ce podcast, on se prend pas la tête, on se prend surtout pas au sérieux, on a envie de s'amuser, on est bien motivé par toutes les autres podcasts qui éclosent en ce moment sur la toile, c'est très sympa, donc on a eu envie de faire un peu la même chose au Café Couture et on a très envie que ça ressemble un peu à l'esprit du Café Couture, donc à chaque fois qu'il y ait des personnes qui participent au Café Couture qui viennent présenter leurs projets, prendre la parole et surtout parler de ce qui nous passionne, ce qui vous passionne aussi si vous regardez cette vidéo, j'espère. Voilà, donc qu'est-ce que le Café Couture du Perret? Donc je précise que le Café Couture du Perret, c'est à Nantes et non pas en région parisienne, puisqu'il y a le Perret en région parisienne. J'ai déjà eu pas mal de commentaires sur la page Facebook et non, c'est à Nantes. Donc le Café Couture, c'est un espace pour coudre, tricoter, broder, crocheter, tout ce qui tourne autour de l'art du fil. C'est un espace gratuit. C'est un projet social avant tout. L'objectif, c'est aussi de tisser des liens. Donc on coud, on tricote, on avance en s'entraidant. Ce n'est pas un cours. Chacun vient avec son petit niveau et s'engage à aider l'autre. Les ceintures noires aident les ceintures blanches. Donc c'est assez sympa. Chaque session est différente puisque ça dépend des participants. C'est tous les lundis après-midi et un samedi par mois. C'est dans un centre socio-culturel, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une vocation sociale dans ce projet. Et c'est très sympa. Ça, c'est ouvert depuis 1 an et demi maintenant. Donc moi, je suis bénévole, je suis une habitante du quartier et j'ai proposé ce projet au centre socio-culturel qui a été très bien accueilli. Et puis quand on a lancé ça, c'était un petit peu une bouteille à la mer. Je savais pas trop ce qui allait se passer en créant ce lieu. Au pire, j'avais une salle pour moi toute seule pour coudre et c'était déjà bien. Donc voilà, donc on a fait pas mal de choses depuis notre ouverture. Sur la chaîne YouTube, vous verrez, j'ai déjà posté 2 vidéos du Café Couture. La première, c'est un petit clip que j'ai réalisé en décembre pour montrer un petit peu l'ambiance. Ça vous donnera une idée globalement de ce qu'est le Café Couture. Et puis une autre petite vidéo d'un projet qu'on avait fait il y a 1 an, presque jour pour jour, pour l'association SOS Préma. Voilà, on avait créé un marathon couture et tricot. C'était super sympa. Voilà. Voilà sur le Café Couture. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les poser. Alors soit directement en bas de cette vidéo sur YouTube ou bien sur la page Facebook du Café Couture. Je vais essayer de mettre l'adresse là encore et sinon ce sera en lien. Sinon, je voudrais aussi vous dire, parce que j'ai eu aussi des commentaires sur des groupes de couture ou de tricot qui me disent « Waouh, c'est super, j'aimerais vraiment qu'il y ait ça dans ma ville ». Alors j'ai envie de vous dire, eh bien, lancez-vous, allez-y, contactez votre mairie, proposez-leur le projet, il suffit juste d'une salle en fait, le matériel, nous je sais qu'on a un petit peu de matériel ici, mais sinon la plupart des gens amènent leur machine à coudre, c'est une occasion de la pratiquer, de mieux la connaître, et sinon pour le tricot ça prend pas beaucoup de place, sinon vous pouvez aussi trouver un bar, un café, un salon de thé si vous préférez, et puis proposer l'activité, alors soit l'après-midi, comme ça occupe l'espace pour les bars qui sont pas forcément très occupés l'après-midi, ou bien en soirée, parce qu'il faut penser aussi à toutes ceux et toutes celles qui travaillent pour pouvoir tricoter, coudre ensemble. À Nantes par exemple, il y a déjà pas mal de lieux comme ça, je pense notamment au tricot du mardi, au lieu unique. C'est super sympa, c'est vraiment informel et c'est ce qui est sympa aussi, on se prend pas la tête, on vient, c'est toujours très sympathique et on fait des belles rencontres. Voilà, pour ce qui est du Café Couture du Perret, j'espère que j'étais assez claire. Maxime, c'était clair ? C'était tout à fait clair. Merci Maxime. Donc voilà, donc n'hésitez pas
à nous poser des questions et surtout à venir nous voir. Donc, soit si vous êtes à Nantes, mais si vous n'êtes pas à Nantes, c'est l'occasion de venir découvrir notre jolie ville, le temps d'un week-end. Regardez sur la page Facebook le prochain samedi. Alors là, par exemple, en mai, c'est le samedi 23 mai, c'est de 9h à 14h. En juin, ce sera le 6 juin. Voilà. D'ailleurs, on organise, j'ai pas le flyer ici, un super vide-grenier avec un coin couture, tricot, crochet pour que chacune puisse vendre ou troquer ses fonds de placard de couturière ou de tricoteuse, de crocheteuse. Donc ça va être très sympa. J'en reparlerai sans doute dans un prochain podcast. En tout cas, toutes les informations sur la page Facebook. Voilà. Et bien maintenant, je vous laisse en compagnie de Maxime. Alors, ouais, nous au Café Couture, on déchire parce qu'on a un homme, même parfois un papa qui vient coudre des jupes pour sa petite fille. Petite dédicace à Pablo qui est déjà venu. C'est très sympa, comme quoi il n'y a pas que des femmes qui cousent et qui tricotent. Ah bah les clichés. Voilà, je vous laisse avec Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme Virginie vous l'a dit, je fais partie du café couture et je tricote. J'ai commencé à tricoter au mois de novembre cette année, il me semble. J'ai voulu me faire une écharpe. Ça m'a pas pris très longtemps et surtout ça m'a vraiment plu. Donc j'ai tricoté un peu de mon côté, tout seul. Et au mois de janvier 2015, donc, j'ai vu une affiche pour le café couture du Perret qui annonçait qu'on pouvait aussi y tricoter. Donc je me suis dit, bah, je vais aller voir. J'en avais un peu marre de tricoter tout seul dans mon coin. Et j'ai fait le premier pas. Donc, je me suis rendu au café couture du Perret. Ce qui n'est pas évident. J'habite à Couëron et là, ceux qui connaissent un peu la région nantaise vont se dire, ils se tapent un sacré chemin. C'est vrai. Donc, depuis tout à l'heure, vous me voyez en train de tricoter. Je suis en train de faire un tour de cou avec une laine, je ne sais pas si vous voyez bien, qui imite la fourrure, le vison. C'est de la lana stop. Ça donne au niveau du résultat, si vous voyez les chapeaux russes, les chapkas, ça donne à peu près ce résultat-là. Donc, en 6 mois de couture, j'ai eu le temps de faire plusieurs choses. J'ai compté qu'avec toutes les écharpes que j'ai faites, mises bout à bout, je devais avoir maintenant 30 mètres d'écharpe. Un petit immeuble. En 6 mois, je suis assez fier de moi. Alors, j'ai amené quelques trucs à vous montrer. Donc, un snood, tout à fait classique, noir et blanc, vous voyez. Alors, comme laine, j'ai utilisé de la Katia Alaska, une bonne marque de laine. Et là, c'est vraiment de la grosse laine, on est sur du 8. Tout est tricoté au point mousse, c'est très facile. Quand vous vous mettrez à tricoter, vous commencerez par le point mousse. Le rendu est très sympa et ça tient bien chaud. Alors, j'ai aussi amené quelque chose d'un peu plus avancé. Ce magnifique bonnet que vous voyez en avant-première, la personne pour qui je l'ai fait ne l'a pas encore vu. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Donc, là c'est un peu plus technique. Comme vous pouvez le voir, le début du bonnet est en point de côte, des côtes 1-1, c'est le plus simple, et le reste est en jersey, du jersey, donc c'est un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Ceux qui tricotent comprendront. Et le pompon, c'est vraiment très très simple à faire. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ça prend 1 heure ou 2. Alors au niveau du rendu, ah, c'est magnifique, il fait 25 degrés dehors, je suis en intérieur et j'ai un bonnet. Avec t'es prêt pour aller manger Saint-Étienne hein. Oui, voilà, c'est... Allez les verts. Autrement, je vous ai apporté un travail en cours aussi, mais celui-là est beaucoup plus long. Si on fait d'autres podcasts, je vous montrerai l'avancée. C'est une couverture donc en patchwork. Alors ici, il y a plusieurs techniques et plusieurs types de laine. Là, vous avez du point de vannerie qui donne un damier, du jersey, tout simple, et aussi des laines fantaisie
cette laine-là, par exemple, qui se tricote avec des aiguilles de 9, donc des piquets de tente. Et du point mousse, tout simple. Le point mousse, c'est vraiment la base du tricot. Et donc, les dimensions finales de ta couverture? Je vise le 2 sur 2, donc 2 mètres sur 2 mètres. Ah ouais. Mais ça, c'est un super. Moi qui commence tout juste le tricot, c'est une super façon de tester des techniques sans tricoter pour rien, entre guillemets. Comme ça, on peut récupérer ses carrés, finir ses bouts de laine. C'est surtout un excellent moyen, voilà, de finir ses réserves de laine. Ça, c'est du trafilo, ça? C'est du coton. C'est du coton. Ah oui, ça donne un bel aspect. Enfin, c'est très joli, vous ne voyez pas forcément. Voilà, en gros, du coup, tu as fait un carré central, après, où c'est que tu fais des dimensions. Alors, à l'origine, ça c'était le début d'une écharpe, mais j'avais choisi une laine très fine, du 3, et ça m'a vite énervé parce que ça n'avançait pas. Donc, j'ai fermé le tricot et je me suis dit, plus tard, ça devait être au mois de décembre quand j'ai arrêté, plus tard, je ferai une couverture autour. Et je me suis lancé dedans il y a quelques mois, voilà. Super, c'est une super idée, c'est là pour regarder ces petits débuts un peu ratés, un peu, voilà. Super. Et justement, en parlant de début raté, la première écharpe que j'ai faite, avec le temps, je la trouve plus du tout portable. Je vois tous les points que j'ai manqués, mais en même temps, il y a une valeur sentimentale. Donc, je refuse de la détricoter, ce qui fait que quand la couverture sera assez large, j'y intégrerai ma première écharpe. C'est vraiment ce qu'il y a de bien avec le tricot. On peut recycler tout ce qu'on veut, soit en détricotant, soit en incorporant un vieux tricot à une couverture en patchwork, par exemple. Virginie, si tu as quelque chose à ajouter. Non, écoute, j'adore son look avec le bonnet. Merci Maxime d'avoir partagé tout ça. Moi, j'adore cette laine. On vous mettra le lien. Voilà, pour celles qui n'aiment pas tuer des petits animaux pour se faire des écharpes. Il y a vraiment d'autres solutions. Donc ça, c'est du synthétique. Ah, c'est entièrement du synthétique. Ouais, mais je m'en suis fait. Là, je vous le dis, c'est un tour de cou que je suis en train de faire. J'en ai fait un premier que Virginie a vu d'ailleurs. Tout à fait. Et en hiver, c'est le pied. C'est très doux à porter, ça isole parfaitement du froid. Et voilà, on a la satisfaction de ne pas avoir tué un vison pour s'habiller. Donc, je le conseille, d'autant que cette laine-là n'existe pas qu'en imitation vison. Ça imite plusieurs sortes de fourrures et c'est vraiment, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, c'est difficile de voir la différence. Je suis tombé il y a quelques mois maintenant, sur des manifestants anti-fourrure qui m'ont regardé bizarrement et j'ai dû justifier du fait que non, c'était du tricot. Donc l'illusion marche vraiment. Et c'est difficile à tricoter C'est un peu difficile, je le conseille pas pour un premier tricot parce que c'est particulier, ça fait de la résistance, le point a tendance à sauter. Il faut avoir un peu de technique pour le tricoter. Après, c'est très agréable à tricoter parce que, alors je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais ça lisse la peau en fait, et on a la peau douce après l'avoir tricoté. Ça fait un petit gommage, d'accord. Voilà, c'est l'astuce beauté. Vous voyez les filles, vraiment, ouais, l'astuce beauté de Maxime, comme quoi on parle tricoter du vison. Tricoter du vison, du faux vison. Eh bien, Maxime, un dernier mot pour nos téléspectatrices. Et peut-être téléspectateurs. Téléspectateurs, oups. Eh bien, venez nombreux au Café Tricot et Couture. Je regrette pas de m'y être inscrit. À chaque fois, il y a une très bonne ambiance. Et oui, venez. Je me sens un peu seul quand même quelquefois. Les garçons. Oui. Mais nous, on aime bien avoir notre petit Maxime avec nous. Eh bien, merci pour toutes celles et tous ceux qui ont suivi ce podcast. Je vois que ça fait 14 minutes, c'est bien, on voulait pas faire trop long. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires pour améliorer cette vidéo, j'espère qu'on en fera d'autres avec Maxime, avec d'autres membres du Café Couture du Perret. Je vous donne rendez-vous sur internet ou en vrai. Je vous mettrai toutes les coordonnées, tous les liens vers les laines ou les contacts dont on a parlé.
Je vous remercie. Donc le Café Couture, vous pouvez suivre sur Facebook. Sinon, il y a le hashtag Café Couture Perret. Maxime, toi, tu n'as pas encore de blog ni de page Facebook. Page Facebook, si. C'est sous un pseudonyme. Maxi Kinder, vous tapez ça sur Facebook. Entre les pages des gens qui aiment les bonbons de cette marque, vous devrez me trouver. Voilà, je mettrai le lien sinon. Et dessus, il y a toutes mes écharpes et tout ce que j'ai tricoté. Voilà. Et sinon, moi personnellement, même si j'ai pas parlé encore de mes projets, vous pouvez me suivre sur Instagram sous le pseudo Virginie. J'ai une page Facebook qui s'appelle All Your Needles Love. Super jeu de mots. Oui, Maxime, je sais. Ah non, c'est grand, c'est grand. C'est très poétique. Voilà, mais pour toutes les informations sur le Café Couture Perret, je vous mets le lien. Voilà, et bien merci et à la prochaine. Au revoir.